Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma grossesse, la grossesse que je vis en ce moment qui est la seconde grossesse puisque j'ai déjà un fils de 2 ans et demi passé. Je vous ai annoncé ma grossesse dans une vidéo que je remettrai en fiche info ici si vous ne l'avez pas vue. C'est une grossesse qui se déroule très bien. Je suis actuellement à 21 semaines, de grossesse. J'aime pas du tout parler en semaines d'aménorrhée parce que ça me parle pas du tout. Je vais pouvoir vous annoncer le sexe du bébé. Je vais pouvoir répondre aux nombreuses questions qui ont été posées lors de l'annonce de ma grossesse et je voulais vous remercier pour tous vos messages de félicitations, tous vos messages bienveillants que vous avez pu poster sous cette vidéo et également sous le post qui annonçait mes problèmes de santé. Donc comme je disais, c'est une grossesse qui se passe très bien, sauf que moi, j'ai pas été très en forme dernièrement. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais vous remettre un bref aperçu du post que j'ai publié sur YouTube et je l'avais mis également en story Instagram. Pour vous dire, au mois de mars, enfin 4e mois de grossesse on va dire, le 1er mars, on est tombé malade avec mon amoureux, on a eu la grippe suite à ce que notre fils avait été enrhumé. Pour nous, il n'avait pas la grippe. Un coup de Doliprane et les 39 de fièvre étaient vite redescendus, ça a duré 3 jours pour lui. Sauf que le 1er mars, nous, on a eu la grippe et on était complètement cloués au lit. Le week-end où on a dû garder notre fils puisqu'on ne l'a confié à personne, on s'en est sortis quand même tous les deux comme ça, alors qu'on avait même du mal à aller remplir la gamelle du chien. Pour autant, on avait réservé une semaine, enfin même pas une semaine, on avait réservé quelques jours à la montagne dans les Pyrénées pour profiter de la neige à la montagne, du paysage et du bon air de la montagne. Pour à peu près le 11 mars, on a estimé que la grippe était derrière nous et on est parti direction Font-Romeu, mon chéri, mon fils et moi. Sauf que je continuais de tousser en fait, je toussais beaucoup. Quand on se promenait en ville, j'ai failli vomir dans un coin de rue tellement je toussais. La veille de partir, à la veille de rentrer chez nous, eh bien j'ai senti que j'avais une côte super douloureuse. Ce que je vous ai dit dans ma vidéo retour de course, en fait tout simplement je m'étais sûrement fêlé une côte à force de tousser, chose qu'on peut confirmer en radio, donc c'est pour ça que je mets une probabilité. Je suis allée voir mon médecin qui m'a prescrit de mettre une bande pour tenir les côtes, chose que j'ai faite, j'ai obéi à mettre ça jour et nuit, sauf que la semaine est passée et je me sentais de plus en plus mal, je toussais de plus en plus, je recommençais à me moucher, en fait je me réenrhumais. Le 26 mars en fait, j'ai pété un câble, j'ai dit il faut que je retourne chez le médecin. J'avais entendu en toussant ma côte recraquer en fait, et du coup je suis allée chez le médecin, j'avais 39 de fièvre, et il se trouve que j'avais sûrement passé le week-end avec de la fièvre, mais je prenais des Doliprane pour faire baisser la fièvre, puisque c'est pas bon d'avoir des montées de température quand on est enceinte, et c'est même pas bon du tout. Mon médecin m'a envoyée aux urgences pour qu'on puisse me faire une radio et qu'on puisse aussi vérifier l'état de ma grossesse. Donc le 26 mars, j'ai été admise aux urgences, ils ont mis des heures bien sûr à se décider si on me faisait une radio ou pas. Chose qui s'est passée, on m'a fait une radio en un flash de la cage thoracique en mettant un tablier de plomb sur le ventre. On m'avait fait une prise de sang, on avait vu que j'avais une infection à la prise de sang, et il se trouve que j'avais une pneumopathie, donc une infection au poumon, un épanchement pleural, et j'avais la côte fêlée. Côté grossesse, ce jour-là, on m'a fait l'échographie la plus rapide de ma vie, c'est-à-dire qu'ils ont juste vérifié qu'il y avait un battement de cœur, que le placenta était ok, et que le bébé bougeait, et puis hop, on m'a envoyé aux urgences classiques. Je suis rentrée chez moi avec une prescription de prendre 10 jours d'antibiotiques, donc la pénicilline étant autorisée pour les femmes enceintes. Chose que j'ai terminée récemment, donc je ne tousse plus, quoique j'ai quelquefois des envies de tousser et ça fait un mal de chien, ne serait-ce qu'éternuer, ne serait-ce que bâiller, le fait de gonfler le diaphragme, le thorax et tout, ça fait un mal de chien. Éternuer, je vous raconte même pas, et tousser, j'évite au maximum de tousser en respirant profondément par le nez. Le 28 mars, nous sommes allés à l'échographie du second trimestre de grossesse. Ça a été une échographie assez compliquée parce que j'ai beaucoup de mal à tenir allongée sur le dos. En tout cas, à ce stade-là, j'avais beaucoup de mal à tenir allongée sur le dos parce que quand vous avez une côte cassée, on va dire, quand vous vous allongez sur le dos
eh bien ça appuie en fait toute la cage thoracique. Je dormais semi-assise à ce moment-là, donc l'échographie ça a été difficile parce que je toussais encore, hein, les antibiotiques en 2 jours n'avaient pas encore fait effet, donc il fallait parfois que j'interromps l'échographie pour me relever pour tousser parce que j'arrivais à tousser uniquement en me penchant en avant, bref c'était un petit peu la galère. Et bébé était très agitée aussi, donc elle a eu du mal à prendre toutes les mesures qu'elle voulait prendre, mais elle les a prises. Tout ce qu'on pouvait mesurer à ce stade-là de la grossesse a révélé que bébé allait bien, mais pour autant, on voyait que j'étais pas en forme et j'ai eu la prescription de devoir me reposer, ne rien faire, ne pas faire mon ménage, ne rien faire en fait. Donc j'avais envie de lui répondre tu sais que je suis fille de paysan et que nous on s'arrête de bosser quand on est prête à mourir. C'est un peu la mentalité chez nous et c'est pas forcément bien, hein, c'est pas quelque chose de forcément raisonnable, mais moi je supporte pas de rester à rien faire. Et en plus j'avais envie de lui dire bah, tu verrais ma maison en ce moment, on sort de la grippe, on revient des vacances, la maison j'avais un peu l'impression que c'était Bagdad. Pour gérer Pierre, mon fils, c'était aussi compliqué parce que je suis pas autonome pour le gérer, c'est-à-dire que c'est pas recommandé de le soulever, il pèse 15 à 16 kilos, donc heureusement mon amoureux s'est rendu très disponible pour me soulager la dizaine de jours en tout cas, même la quinzaine de jours suivant mon passage aux urgences, et une fois qu'il a eu entendu aussi qu'il fallait que je me repose, il était d'autant plus attentif. Parler du fait que moi-même je supporte pas de rester à rien faire, le problème c'est que je suis aussi travailleur indépendant, donc si je ne travaille pas, je ne gagne pas ma vie et que j'ai dû annuler certaines choses qui étaient prévues. Et bien sûr ça impacte sur mon salaire et ça impacte sur mon activité. Pour vous, je pense pas avoir été absente très longtemps parce que souvent je fais un article le mercredi sur mon blog et une vidéo le dimanche sur ma chaîne. Alors je dis souvent parce que je suis pas hyper stricte là-dessus, si j'ai envie de publier le lundi et que j'ai quelque chose, je le fais. Si le mercredi je suis en retard, bah c'est publié le jeudi, tant pis. Du coup j'avais pas mal de choses anticipées pour une fois et que pour le coup j'ai pu maintenir un certain rythme de publication et vous n'avez pas pu trop remarquer mon absence et c'est tant mieux. D'ailleurs si ça vous intéresse, en parlant parentalité et en parlant article du blog, un des derniers articles que j'ai publié sur mon blog, c'est comment nous avons fait pour choisir un siège auto pour notre premier enfant, quelles normes, etc. nous avons pris en compte. J'ai tout récapitulé dans un article sur mon blog. À l'heure actuelle, pour vous dire l'état des choses, je ne tousse plus, mais ce qui me fait encore mal, c'est cette côte fêlée pour laquelle il faut laisser passer le temps. Chaque jour est mieux que la veille, et aujourd'hui sera moins bien que demain, j'espère, et j'arrive à dormir une partie de la nuit allongée sur le côté, enfin semi-côté. Bref, c'est assez compliqué quand le ventre en plus commence à prendre de la place. À part ça, voilà, côté grossesse, je me sens bien. Je vous avais dit au premier trimestre que j'avais été super malade. Enfin malade, j'avais été très nauséeuse sans vomir pour autant. Les odeurs me rendaient malade, mais voilà, c'est vite passé. Et le 4e et 5e mois ont été difficiles à cause de cette grippe qui s'est compliquée. Récemment, j'ai apprécié ressortir ce bouquin que je vous avais présenté lors de ma première grossesse. C'est un bouquin qui coûte une vingtaine d'euros aux éditions Marabout. C'est le grand guide de la future maman semaine après semaine. C'est un livre de Marie-Claude Delahaye qui vous présente les évolutions de bébé, les transformations qui sont censées apparaître chez la femme enceinte, les précautions à prendre, les quelques infos pratiques pour la grossesse, les petits exercices qu'on peut faire pour continuer de se muscler, etc. C'est un livre qui est super intéressant, qui est très complet, qui est adapté au grand public tout en employant des termes vraiment précis. Donc moi c'est un livre que j'adore feuilleter, que j'adore regarder semaine après semaine. Côté activité physique, vous imaginez bien qu'avec tout ça et avec cette côte, eh bien je suis super inactive, c'est-à-dire que j'ai interrompu totalement mes cours de pilates, même si le pilates c'est une gymnastique douce. Je ne me vois pas faire ça en ce moment. Quand on a été à des rendez-vous avec mon amoureux, j'avais du mal à le suivre tellement je fais tout au ralenti. Et j'ai du mal à me supporter d'ailleurs parce que je déteste faire les choses comme ça au ralenti. Mais bon, faut laisser le temps passer. Comme je vous ai dit, la seconde écho a révélé que tout se passait bien, donc on était très contents, très rassurés aussi. Et c'est donc une fille. Je vous avais dit, on avait eu un avis à la première écho qui disait que c'était une fille, donc c'est vrai que peut-être que dans mon discours j'étais déjà orientée à ce que ce soit une fille.
On est très content, on n'avait pas forcément de préférence. Ça aurait été un garçon, j'aurais été tout aussi contente. Je vais pouvoir entamer le tri des vêtements de mon premier garçon parce que je me rends compte, comme je vous avais dit dans la première vidéo, que la plupart des choses ne sont pas mixtes en fait. Même un jean qui est un jean et qui peut paraître classique, et ben je me vois pas le mettre à la fille puisqu'il y a un petit tigre derrière qui fait que c'est quelque chose de très masculin finalement. Donc j'ai hâte d'entamer ce tri. Je pense que je l'entamerai courant du mois de mai si le mois d'avril me permet de me remettre davantage. Concernant l'évolution de mon ventre, je vais vous montrer ça vite fait. Là je porte un pantalon de grossesse et un top de grossesse. Donc le pantalon est un pantalon que je portais déjà l'an dernier et le chemisier, c'est un chemisier de chez Kiabi que j'ai commandé il y a peu et que je me suis empressée de mettre parce que j'ai plein de tops qui arrivent un peu à un niveau trop court. Deuxième grossesse, le ventre prend rapidement beaucoup plus de place qu'à la première, mais c'est souvent le cas d'une deuxième grossesse. J'avoue aussi avoir un petit peu abusé des chocolats de Pâques, bien que c'est pas ça qui fait que j'ai beaucoup de ventre, mais faut que je fasse gaffe quand même à la prise de poids parce que le 5e mois n'est pas tout à fait terminé, donc j'aimerais bien ne pas avoir trop de kilos à perdre en fin de grossesse. Je vais passer maintenant aux réponses aux questions que vous m'avez posées. Sam A me demande: bonjour Justine, félicitations, merci. J'espère que tout se passera bien. Oui. Sans indiscrétion, j'aimerais connaître ton âge. Alors j'ai 30 ans, du mois d'octobre 2017. J'avais écrit un article que je mettrai en fiche info ici ou de ce côté, je sais plus où ça apparaît. Bref, je mettrai le lien en barre d'infos. J'avais écrit un article sur mon ressenti au passage des 30 ans. J'avais aussi fait un article sur ma tenue de soirée et mon maquillage pour la soirée lorsque j'ai fêté mes 30 ans avec famille et amis. Iris ne me pose pas de questions, mais j'ai beaucoup aimé son commentaire que j'aimerais commenter. Félicitations, je suis contente pour toi. Personnellement, j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfant, choix difficile à défendre dans notre société, je trouve. Je n'en ai jamais ressenti le besoin et l'envie, mais je comprends que ce soit quelque chose d'important pour certaines. Alors tant mieux pour toi, si tu as ce que tu désires, je suis ravie de ton bonheur. Donc je te remercie de ton altruisme. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce commentaire parce que c'est vrai que quand on est une femme justement de 25 à 35 ans, je pense qu'arrivé 40 ans, on vous pose beaucoup moins la question. Il y a une pression sociale qui fait qu'on doit forcément avoir un enfant. Et rassure-toi Iris, quand on en a un, eh bien il y a une pression sociale qui fait qu'on te demande, à peine sortie de la maternité, quand va arriver le deuxième. C'est dingue. Bref, il y a comme une pression quand on est une femme de se dire est-ce qu'on a une date limite de fraîcheur pour concevoir, parce que tout le monde nous demande alors c'est pour quand le premier et puis après c'est pour quand le second. Et bizarrement, il y a un concept de la société qui fait qu'une famille c'est souvent 2 parents, 2 enfants et que quand on en a 2, après on vous demande plus rien. Moi je comprends tout à fait que certaines femmes choisissent de s'épanouir dans d'autres choses plutôt que la maternité. Moi je m'épanouis totalement dans la maternité et dans plein d'autres choses, mais moi je conçois totalement et je respecte que certaines femmes ne veuillent pas d'enfants parce que aujourd'hui je pense qu'en effet on peut trouver son bonheur dans plein d'autres domaines et que surtout c'est sûrement, moi je trouve pas que ce soit une bonne chose de se forcer à faire un enfant quand on n'en veut pas. Elisa Vallée me demande « Félicitations à toute la famille. Maman d'un petit garçon qui vient d'avoir 2 ans, je me demandais à quel moment avez-vous su que vous vouliez un deuxième enfant. Je m'explique, mon conjoint et moi avons toujours su que nous voulions plusieurs enfants et avec pas trop d'écart, et pourtant je me dis qu'un enfant prend déjà tellement de temps et d'énergie, j'ai peur qu'avec un deuxième enfant d'être moins présente pour mon fils et ne plus avoir de temps pour nous et pour moi. Il s'agit sans doute d'un équilibre à trouver. Bonne grossesse, bisous. » Donc merci Elisa. Personnellement, moi j'ai toujours su que je voudrais 2 enfants. J'aime pas trop le concept d'enfant unique. Pourquoi, je ne saurais pas vous dire. Et parce que voilà, j'ai beaucoup aimé être enceinte la dernière fois. Là c'est un peu plus compliqué, mais ma grossesse en elle-même n'est pas désagréable. J'ai vraiment très envie d'un second enfant et mon amoureux en avait envie aussi. Comment on décide de s'y remettre? Alors ça c'est plus compliqué parce que moi je voulais qu'ils aient plus 2 ans d'écart que 3 ans. Là ils auront 3 ans passés d'écart. Et j'aurais aimé qu'ils soient plus rapprochés, mais pour autant, parfois on a du mal à s'y remettre dans le sens où on se dit à retrouver son corps et on se dit il faut retomber enceinte pour revivre 9 mois de grossesse, 9 mois à essayer de reperdre du poids, etc. et de se remettre en forme, de se remettre au sport. Là j'avais juste commencé à courir un footing, à reprendre mon sport régulièrement, donc c'est difficile de ce point de vue là de se dire
faut interrompre tout ça entre guillemets pour refaire un autre enfant. De plus, matériellement, est-ce qu'on est vraiment prêt? Je sais pas, mais en tout cas, émotionnellement, sentimentalement, on était prêt pour ça. Félicitations à toi, à ton amoureux pour l'arrivée de ce deuxième petit bonheur qui vient agrandir votre famille. Voici mes questions. Question numéro 1, vous avez choisi d'avoir des enfants rapprochés par rapport à eux, pour qu'ils soient plus proches, plus complices, qu'ils aient un lien plus fort, ou c'est juste que vous ne voulez plus avoir d'enfants après un certain âge? J'ai cru comprendre dans une vidéo que ton amoureux était un peu plus âgé que toi, ou peut-être que toi-même tu veux avoir tes enfants avant 35 ans par exemple. Alors individuellement du fait que en effet mon amoureux est plus vieux que moi-même oui je préfère avoir mes enfants avant 33 ans plutôt que d'avoir des enfants après 35 ans parce que voilà je me dis que c'est comme ça que moi je conçois mon bonheur. Après je peux tout à fait concevoir qu'on veuille faire d'autres choses avant d'avoir des enfants. Aussi pour les enfants, en effet, je préfère qu'ils ne soient pas trop éloignés en termes d'âge pour qu'ils puissent faire des choses ensemble, partager davantage de choses ensemble. N'as-tu pas peur d'être débordée au quotidien avec 2 enfants en bas âge? Si, si. Si, j'ai très peur, sachant que mon fils actuel demande énormément d'attention, que ce soit à 2 ans et demi, il a toujours évidemment 2 ans et demi, c'est encore mon petit bébé, avant 3 ans j'ai envie de dire, et il a énormément besoin de câlins, énormément besoin d'attention, il adore qu'on joue avec lui. Il sait jouer tout seul à un moment donné, mais quand même, quand bébé numéro 2 va arriver, Pierre va rentrer en maternelle, et du coup ça va soulager en quelque sorte. Mais bien sûr que ça fait peur, mais voilà, je pense que d'autres y arrivent, donc pourquoi pas nous. Question numéro 3, comment as-tu annoncé la nouvelle à Pierre? Donc on lui a montré les premiers échos, parce que moi sur les premiers échos je voyais quand même un physique de bébé et par curiosité je me suis dit est-ce qu'il va voir ce que c'est? Donc je lui ai montré la première écho en disant ça c'est dans le ventre de maman, qu'est-ce que tu vois? Et puis il m'a répondu je sais pas. Et ça m'a fait rire qu'il sache répondre je sais pas plutôt qu'il me dise quelque chose complètement à l'ouest. J'ai laissé passer cette première réaction et ensuite on s'est posés tous les deux avec son papa et on lui a dit qu'il allait avoir une petite sœur. Enfin on a dit maman a un bébé dans le ventre et puis ensuite on lui a dit qu'il allait avoir une petite sœur. Question numéro 4, comment vas-tu t'y prendre pour rendre plus concrète l'arrivée de bébé à Pierre et l'impliquer au maximum? Lecture de livres de jeunesse sur ce thème, participation à la décoration de la chambre, etc. En effet, je compte acheter quelques livres qui disent, je crois qu'il y a le livre d'Archibald qui va avoir une petite sœur. J'aime bien les histoires d'Archibald, de Pauline Martin et Astrid Desbordes, donc je pense acheter ce livre. Deuxième point, décoration de la chambre. Alors on n'a pas de pièce pour recevoir ce deuxième bébé, puisqu'on doit faire des réaménagements dans la maison pour que on puisse avoir une chambre pour ce bébé numéro 2, chose qui non me perturbe pas tant que ça, puisque je compte allaiter encore comme je l'ai fait pour Pierre. J'avais allaité Pierre quasiment 6 mois, je compte faire pareil, donc je pense qu'on fonctionnera en cododo, c'est-à-dire que on va acheter un berceau qui se met au ras du lit, ce qui évitera que je me lève la nuit si besoin d'allaiter la nuit. Et je pense qu'on va fonctionner quelques mois comme ça pour avoir le temps de se retourner sur l'organisation matérielle de la maison. Donc il n'y aura pas de participation à la décoration de la chambre avant la naissance, mais je pense plutôt l'impliquer dans les achats par exemple de petits vêtements, les achats de petits accessoires qui seront pour sa petite sœur. Ensuite, Cléo Paris me dit « Bonne nouvelle, tu es radieuse, merci. Comment l'as-tu annoncé à ton chéri ?» Alors il n'y a pas eu d'annonce à mon chéri puisque on voulait avoir un enfant, on était dans l'optique de la conception d'un second enfant et que du coup on guettait un petit peu mes retards de règles et qu'il était tout à fait au courant que j'avais un retard de règles. Donc on avait plusieurs courses à faire dans différents magasins, il m'a déposé dans un magasin et lui-même est allé acheter dans un supermarché un bouquet de roses rouges avec le test de grossesse, donc il y croyait à fond. C'était vraiment le test de grossesse pour confirmer que j'étais enceinte parce qu'on me le demande plus tard, mais moi j'ai jamais de retard de règles, donc voilà, je savais pertinemment que j'étais enceinte, j'étais quasiment convaincue. Le test n'a fait que confirmer. Il n'y a pas eu d'annonce, je suis allée aux toilettes toute seule faire pipi sur la bandelette et voilà, je suis ressortie, je lui ai dit que c'était positif tout simplement. Crapamel me demande « Coucou, félicitations, c'est une super nouvelle, je suis ravie pour toi et ta petite famille. Comment l'a pris Pierre vu son âge? Est-ce qu'il réalise? Je suppose que c'est pas assez concret pour lui. Bisous, Miss, prends bien soin de vous deux. »
Alors c'est une question différente, je vous ai dit comment on l'avait annoncé, maintenant comment il a réagi, c'est ce que je trouve beaucoup plus mignon. On lui a annoncé alors qu'il était en train de jouer, il était un petit peu occupé, on a essayé de le sortir déjà de sa bulle, et on lui a dit, vu que je commence à avoir le ventre proéminent, on lui a dit, bah maman elle a un bébé dans le ventre. Et en fait il y a une histoire, justement une histoire d'Archibald de Pauline Martin et Astrid Desbordes, où on voit la femme avec un gros ventre, et puis il y a un petit POC qui indique qu'elle a un bébé dans le ventre, et ça je lui avais déjà montré sur l'image, sans être enceinte, ce que ce gros ventre contenait. Et puis donc, quand on lui a dit « maman a un bébé dans le ventre », il nous répond « non mais oui je sais, ça c'est une histoire ». On a rigolé, et on lui dit bah, « tu vas avoir une petite sœur ». Et en fait il regarde de temps en temps la télévision, et dont Danny le Tigre, et il y a un épisode de Danny le Tigre qui a une petite sœur qu'ils appellent Marguerite. Et du coup, quand on lui a dit, bah, Pierre il va avoir une petite sœur, et il a répondu, ah oui, un bébé Marguerite. On ne prévoit pas de l'appeler Marguerite, mais on le surnomme tant qu'il est à l'état de fœtus, bébé Marguerite, parce que ça nous a fait beaucoup sourire, on a trouvé cette réaction trop mignonne et tellement spontanée. Et depuis, c'est vrai que pour me faire un câlin, parfois il va avoir tendance à me sauter dessus dans le canapé, avec ses pieds il n'est pas toujours tendre, donc là on lui dit de faire très attention parce que maman a un bébé dans le ventre, donc il a tout à fait compris que j'avais un bébé dans le ventre. Ensuite, la seconde écho, il y a eu une vue 3D en fait du visage du bébé où on voit beaucoup plus que c'est un bébé, et du coup je lui ai montré ça et il m'a répondu en voyant les photos qu'il voulait faire un câlin à sa petite sœur. Donc il réalise beaucoup plus par l'image de la deuxième écho que par l'image de la première, bien évidemment. Ça se met en place dans sa tête tout doucement, plus je vais prendre du ventre, plus il réalisera je pense. Après passer de dedans à dehors, je pense qu'il les réalise pas trop bien et qu'il est petit pour ça, mais ça se met en place tout doucement, on lui en parle régulièrement, et lui aussi il en parle, et il est content, il n'a pas pleuré ou quoi que ce soit. 6. Julie me demande: félicitations, ça tombe à pic moi aussi, même si je ne devrais pas le dire car je n'ai pas terminé mon premier trimestre, donc félicitations à toi aussi. Moi je suis intéressée par ton projet d'accouchement, et comment allez-vous l'annoncer à votre fils, ou comment avez-vous fait? Donc la seconde question je viens de répondre. Est-ce qu'il participe aux échographies? Non, parce que les rendez-vous sont pris de façon à ce qu'il soit à la crèche. Moi je préfère qu'il voit les photos, après ça serait trop long pour lui, l'échographie, ça l'intéresserait pas, ça maintiendrait pas son attention, je pense pas. Bon courage dans ton tri de vêtements, j'espère voir des photos avant-après. Donc pourquoi pas dans un vlog, je trouvais ça sympa de peut-être vous montrer, pas tenue par tenue, ce que je sélectionne ou ce que je sélectionne pas du tout, mais de vous montrer la quantité de ce qui me reste, vs la quantité de ce que je garde pour une fille. Et la routine soins m'intéresse aussi, bref tout, moi aussi j'ai peur pour cet été, profitons, ça va passer très vite tout de même. Donc je prévois de faire la vidéo routine soins corps et visage pendant la grossesse. Et pour la première question, mon projet d'accouchement. Alors ça c'est une très bonne question, puisque je prévoyais, avant d'être malade, avant d'avoir la grippe, avant d'avoir une côte fêlée, j'envisageais d'accoucher sans péridurale, non pas pour le challenge d'accoucher dans la douleur, mais pour le fait de me sentir accoucher et de sentir toutes les contractions que je pouvais avoir, de sentir quand je poussais, de sentir quand le bébé sortait. C'est vraiment pour ce point de vue là. Et depuis que j'ai eu mal vraiment à 9 sur 10 là pour cette côte fêlée et pour cette pneumopathie, et eh bien je me dis non, c'est hors de question que j'accouche sans péridurale, parce que j'ai eu assez de douleurs pour 2018. Donc peut-être que quand côté douleur intercostale et tout, je serai un peu plus remise, peut-être que je vais repartir dans l'optique d'accoucher sans péridurale, mais là actuellement si vous me demandez, je vais vous dire non, hors de question, je prends la péridurale, je prends tout ce qui peut me soulager pour ne pas souffrir en fait. La question suivante demande des choses que vous ne referez pas pour le deuxième enfant: éducation, le dodo, l'alimentation, etc. Alors pour parler de l'accouchement, je pense que je réagirais pas de la même façon pendant l'accouchement si ça se passait pareil que pour la première grossesse. Pour la deuxième, parce que je vous avais écrit un article, mes difficultés rencontrées en tant que jeune maman, et j'avais commencé par les difficultés rencontrées pendant l'accouchement, en disant que le gynécologue qui s'était pointé, il a fait un petit peu comme si j'étais pas là. Il m'a traité de façon vraiment sans considération, comme si j'étais pas là. Enfin bref, je vous raconte un petit peu en détail
dans cet article-là, donc je vous invite à le lire. Et du coup, je pense que j'aurai plus d'aplomb pour le second accouchement, de dire à ce gars-là eh oh, je suis là mon pote, c'est moi qui accouche, c'est mon utérus, donc tu vas un petit peu me parler un petit peu plus gentiment. Côté éducation, dodo, alimentation, alors bizarrement ça peut paraître très pompeux de dire ça, mais je remets pas vraiment en question ce qu'on a fait pour Pierre. Non pas qu'on prétend être parfait en tant que parent, mais il n'y a pas de séquelles niveau dodo, niveau alimentation. Je pense qu'il y a plein de gens qui rêveraient d'avoir un enfant qui mange aussi bien que le mien, bien qu'il mange très salement, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui atterrit par terre, il y en a beaucoup autour de la table, les manches sont à détacher très souvent, mais il mange très bien. Donc alimentation, voilà, on se remet pas trop en question. Côté dodo, il y a eu un passage difficile quand on est passé au lit de grand. Je vous avais mis un article sur nos conseils, notre expérience pour passer du lit à barreaux au lit de grand. Donc le dodo, ça va sûrement changer parce que comme je vous disais, on va prendre un berceau qui se colle au lit pour les quelques premiers mois de façon à installer une chambre pour ce deuxième enfant, donc ça risque de changer de ce point de vue là, mais pas parce que on estime avoir mal fait pour le premier, c'est vraiment par contrainte matérielle. Et côté éducation, bah, pour l'instant non, je pense démarrer le portage beaucoup plus tôt que pour Pierre où j'avais peur de le mettre dans le porte-bébé. Il me semble avoir répondu à toutes les questions auxquelles je voulais répondre. Si je n'y ai pas répondu, c'est que j'ai considéré que c'était un peu trop intrusif dans notre intimité, dans notre vie de famille, etc. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et je vous fais des grosses bises. Ciao!